Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. On va parler d'une chronique dans la presse ce matin que j'ai lue, une chronique sur la violence à Montréal, la hausse des actes de violence, les voies de fait également. On dirait qu'on commence un petit peu à relativiser, ce qui est une mauvaise nouvelle. On commence à dire, ben oui, mais c'est pire ailleurs. Et on oublie que Montréal fut déjà une ville relativement paisible. On en parle avec Alexandre Moranville-Ouellette. Bonjour. Ouais, salut Rémi. T'as tellement raison d'utiliser peut-être le terme là, de désinvolture, de découragement, de lassitude peut-être même face à tout ce qui se passe comme criminalité, mais particulièrement de criminalité violente à Montréal. Là. Puis c'est entre autres, beaucoup relié, encore une fois, à ces enjeux de toxicomanie d'itinérance qu'on n'arrête pas d'énumérer à Montréal et pour lesquels, je rappelle, le seul plan est de consulter la population, encore une fois, mais pas tout de suite, à l'automne, puis peut-être un rapport l'année prochaine qu'on va peut-être consulter, qu'on va peut-être tabletter. On le sait pas, puis on s'en fout. Je sais que là, je suis un scellé cassé, Rémi, puis j'arrête pas avec ce dossier-là, mais je rappelle que la solution en ce moment à la ville de Montréal, à ce qui est rapporté par à peu près tout le monde qui vit dans un quartier chaud, c'est de dire, on va regarder ce qui se passe, on vous revient. Quand tout le monde ne cesse de dire encore et toujours ce qui se passe comme situation. On a reçu des gens dans le Chinatown à Montréal qui se plaignaient que leurs enfants sont plus en sécurité près de leur garderie, qui ont de la misère à rentrer chez eux le matin ou encore le soir parce qu'il y a du monde devant leur porte en train de consommer de la drogue, de la criminalité, des entrées par infraction, du vandalisme, des saccages. Puis là, le truc, c'est qu'on a non seulement une chronique d'opinion de Maxime Bergeron qui est très juste dans la presse, qui est quelqu'un là, lui-même, Maxime Bergeron, qui va souvent dans la rue, qui va beaucoup sur le terrain, qui a des très bons échos, puis un très bon pouls de la situation du terrain. Mais non seulement il rapporte une situation à laquelle je reviendrai dans un instant de pure désinvolture, mais en plus, il va statistique à l'appui. Là. Il va statistique à l'appui juste dans les 3 premiers mois de l'année. Ça a augmenté là, déjà de 5% par rapport à 2023, les crimes violents, voies de fait, vol avec violence, agression sexuelle à Montréal, tout ça, ça a augmenté déjà dans les premiers mois. De 2018 à 2023, 51% d'augmentation. 51%. Juste l'an dernier, c'était un bond de 13%. C'est fou. Là, on les a, les statistiques. Non, mais là, les crimes contre la personne à Montréal, c'est en augmentation. Oui, bravo, on a diminué un peu les armes à feu et les tirs à Montréal. On peut se féliciter pour ça. Mais c'est pas parce qu'un autre type de criminalité est remplacé par un autre qu'on est sorti du bois. Pis c'est vraiment là-dessus, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, là, c'est plus des gangs de rue qui se tirent dessus avec, évidemment, là, tous les dangers que ça comporte, les victimes collatérales, les balles perdues, le stress pour les quartiers, là, tout ça, c'est un problème qui est très réel encore, pis que je nie pas. Mais là, c'est les problèmes qui touchent monsieur, madame, tout le monde, des entrées par infraction, des vols violents, se faire frapper, se faire tabasser dans la rue, recevoir un coup de poing au visage comme Mathieu, un jeune homme qui est venu témoigner déjà sur nos ondes à Cube avec Mario Dumont, ou encore même la fille de Richard Martineau, notre collègue ici à Cube. C'est du monde qui se sont fait frapper au visage pour aucune espèce de maudite raison en plein milieu du métro, outre que parce qu'ils étaient confrontés à des gens en crise. Alors la question après ça, c'est, OK, on a des témoignages de tout le monde. On a des statistiques à l'appui. Puis je dis pas que toute cette violence-là est uniquement responsable sur l'itinérance. On se comprend. Mais il y a une corrélation. Il y en a une, puis elle est rapportée, dénoncée dans le milieu. On attend quoi, Rémi? Je suis tanné de la poser ces questions-là. On attend quoi? De savoir encore plus ce qui se passe, puis que tous les petits formulaires soient revenus avec quel est votre niveau de satisfaction sur votre vie à Montréal? Vous sentez-vous A, très en sécurité, B, moyennement en sécurité, etc., etc. On a-tu vraiment besoin de ça? Bon, la consultation, là, c'est une façon de dire, on passe pas à l'action, on sait pas quoi faire, on est débordé, on comprend pas ce qui se passe, ou même, on est un petit peu responsable de ce qui se passe, puis on veut pas l'assumer, donc on consulte, et on donne l'impression, parce qu'en réalité, c'est pas juste l'impression, c'est un fait, on donne l'impression d'être actif, on est en train de bouger, on se mobilise, on écoute, on est bienveillant, on est inclusif. Mais tu sais, tu te demandes, Alexandre, qu'est-ce qu'on va attendre pour que ça change? Tu as parlé de la violence par arme à feu. Montréal a déjà été une ville, déjà moins peuplée qu'elle l'est en ce moment, mais beaucoup plus meurtrière. Quand tu regardes, par exemple, le nombre d'homicides à Montréal dans les années 80, c'était du 80 par année. Là. 90, il y a eu, vers la fin des années 90, la guerre des motards également, il y a eu une hausse des victimes d'homicides.
En fait, l'année 2023 a été l'année la moins meurtrière dans l'histoire de Montréal, depuis qu'on qu'on ramasse des statistiques au SPVM. Mais le problème, c'est que la violence, elle a changé de forme. Il y a de plus en plus de voies de fait, il y a de plus en plus de vols, il y a de plus en plus de fraude, il y a de plus en plus de viols. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Bien, on attend peut-être une catastrophe, une grande catastrophe. Parce que c'est ça que ça a fait. C'est ça qu'il a fallu pour qu'on puisse dire à Fadi Daguerre, viens-t'en de Longueuil à Montréal, puis règle les problèmes, tu as une bonne réputation. Bien, il a fallu avoir un été de fou en 2022, là, te rappelles-tu? Donc, malheureusement, c'est ça qu'on attend. Oui. On attend une grosse catastrophe. Ben, c'est ce qu'on attend à chaque fois pour changer quoi que ce soit. Rémi, je veux dire, le secret est dans la sauce, le secret de Polichinelle pour cette histoire-là. On le sait exactement ce que ça prend, c'est une tragédie à chaque fois. Ça a pris quoi pour qu'on se mette à pousser plus sur la DPJ pour qu'elle fasse sa job, qu'elle la fasse pas mal? Ça a pris la fillette de Granby, une petite fille qui est décédée, je le rappelle, là, dans des circonstances absolument atroces, séquestrée par son père, une histoire digne d'horreur de l'enfant martyr. Ça a pris ça là, on s'est mis à agir. Tous les autres rapports, tous les autres cas qu'il y avait eu avant, il n'y avait pas eu de mort, là. Fait que, non, là, ça a pris tout ça pour qu'enfin on fasse une commission, puis qu'on mette en place des recommandations. Ça a pris ça. Qu'est-ce que ça a pris pour qu'on se mette à agir sur les Airbnb illégaux puis toutes les mesures de sécurité qui suivent pas? Ça a pris un incendie meurtrier, le plus meurtrier en 50 ans à Montréal, dans le Vieux-Port. C'est ça que ça a pris pour qu'on se mette à agir. Puis là, c'est plate, et je veux pas faire mon prophète de malheur, mais j'ai l'impression que ça va encore prendre ça. Que ça va prendre là une entrée par effraction dans laquelle, la jeune, comme c'est arrivé l'autre fois, là, un itinérant nu, en crise, qui rentre chez quelqu'un en plein jour dans une résidence étudiante, puis qui est nu avec un couteau dans les mains, là, ça en prend quoi? Que la prochaine fois, l'étudiante a meurt dans l'échauffourée pour qu'on se mette à agir? Je trouve ça tellement plate, puis je trouve ça juste frustrant. Puis la frustration, tu sais, ça, c'est une des choses, je veux dire, que tous les sondages et les consultations vont peut-être rapporter, mais jamais à leur exactitude, à quel point le monde sont en maudit. Et puis, c'est des rapports, tu sais, qui proviennent d'à peu près tout le monde, d'une exaspération. Les forces policières, je veux dire, M. Francoeur, qui est président de la Fraternité des policiers de Montréal, on se comprend, là. C'est une fraternité policière. Lui va toujours défendre le travail des policiers, va vouloir mettre l'emphase, tu sais, sur on se comprend. Il y a un agenda. Mais quand lui dit, je comprends les gens de pas se sentir en sécurité dans les rues, alors qu'il représente la police, c'est vraiment révélateur. C'est révélateur. Puis c'est surtout dans une espèce de pattern, comme tu le dis, où on est rendu désinvolte, désensibilisé. Je pense que c'est ça le bon terme, là. C'est plus on va se désensibiliser à la misère qui est en train de grandir puis de croître à Montréal, moins on va la voir, puis moins on va vouloir agir dessus. Alors que les problèmes vont continuer à augmenter, les autres. Puis on s'est adapté à une nouvelle réalité. On a des nouveaux réflexes. Tu parles de consultations successives qui donnent à peu près rien. Là, c'est rendu qu'on parle de cohabitation. Donc, au lieu de dire, regardez, là, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'itinérants et moins de violence, on dit, non, on va essayer de trouver une nouvelle façon de cohabiter. Mais cohabiter avec la violence et des itinérants. Et là, on nous dit, mais attendez, c'est parce que vous comprenez pas, c'est partout pareil. Aller à Toronto, aller à Vancouver, aller à New York. Ouais, mais on peut-tu aller à Copenhague voir si c'est le même problème? Parce que c'est une ville. Ça aussi, Copenhague, c'est de l'autre bord de l'océan. D'accord. Mais je veux dire, il y a d'autres villes dans le monde où on n'a pas ces problèmes-là. Mais non, où on en a moins. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. La problématique de l'itinérance, c'est inhérent, c'est pas nouveau. Il y avait des mendiants au Moyen-Âge, puis il va en avoir encore aujourd'hui. Là, je veux dire, puis c'est une population qui est déjà, je sais que j'ai l'air dur chaque fois que j'en parle, qui est déjà tellement vulnérable. Genre, je comprends qu'on veut pas leur mettre plus de fardeau dessus, mais en même temps, la problématique de toxicomanie, de crise de santé mentale, est là, on la voit de visu. Puis on se désensibilise, comme tu le dis. Je suis tanné qu'on nivelle vers le bas, puis qu'on se dise, ouais, ben c'est ça, c'est un problème, c'est vraiment complexe, on va consulter. Non, essayez quelque chose. Au pire, on dira, ok, vous êtes trompé, c'était pas la bonne mesure. Mais essayez de quoi? Tu sais, ça tombe sous le sens. Puis là, tout ce que ça fait, des espèces de consultations calendes grecques comme ça, ben c'est mettre encore plus de cynisme dans la tête du monde. Des gens comme les employés de la SAQ, racontés dans la chronique de M. Bergeron de la presse, hein. Les employés de la SAC qui voient un gars rentrer, hirsute, qui a l'air de quelqu'un qui est dans la rue, qui rentre en dedans, prend une bouteille de vodka, sac son camp. Personne ne peut l'arrêter, puis il appelle pas la police. Puis quand lui est surpris, il dit, ben vous appelez pas la police? Ils font non. Ils disent, ben ça donne rien. Non seulement on va pas se battre avec un gars pour une bouteille de vodka, genre, on a peur pour notre sécurité,
Mais surtout, ils appellent même plus la police. Parce qu'ils disent, la police, elle peut rien faire pour ces cas-là. Non, On il est va entendre parti, ça, le on va gars. dire, il est encore là? Ben c'est ça, il est parti, puis on va pas faire l'effort de courir après, on va pas faire l'effort, parce que ça donne rien, parce que des cas comme ceux-là, il y en a à tous les coins de rue, dans ces quartiers-là. Il y en a à tous les coins de rue. On était près du plateau Mont-Royal, qui est supposé être un beau quartier, tu sais, où il y a moins de problématiques du genre, et pourtant. Non, c'est vraiment... c'est dommage, parce que c'est ça, c'est se désensibiliser, c'est de la désinvolture, c'est... Je le sais que moi, quand on arrive à la station de radio, Rémi, je le sais, là, j'ai jamais de change dans mes poches, mais je le sais que je vais m'en faire demander comme 6-7 fois. Je le sais qu'il va sûrement y avoir, quand j'arrive à 4h le matin à la station, à 4-5h le matin, je le sais qu'il va y avoir quelqu'un dans les marches souvent qui va être en train de consommer. Je le sais qu'il faut que je me prépare à escorter ma collègue féminine jusqu'au bureau. C'est devenu une réalité. Une Oui, espèce, on s'y est habitué. Ben oui, Puis je c'est refuse ça, qu'on c'est- s'habitue à ces choses-là. Je refuse qu'on s'habitue à ces choses-là. On n'est pas censé devenir... Puis c'est même pas de la complaisance, c'est même pas de la cohabitation. Mais je veux dire, quand est-ce que c'est devenu la mission de juste... Ah ben, c'est une réalité, faut vivre avec, puis on passe à autre chose, au lieu de vouloir aider notre prochain. Au lieu de vouloir essayer de trouver des solutions actives pour que ces gens-là soient pas dans la rue. Hey, je veux dire... Écoute, je sais pas ce que c'est devenu, mettons, l'initiative. Là. Te souviens-tu, mettons, Mike Ward, là. Il avait dit, je finance des mini-maisons. Écoute, je ne sais pas ce qui était avec ce projet-là. Mais je Ça peux a te pas dire fonctionné. une chose. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais je peux te dire une affaire. Mike Ward a plus de vision que Valérie Plante puis son administration. Il a essayé quelque chose. Ça n'a pas marché, mais il a essayé quelque chose. Il a fait Mike Ward 1, l'administration Plante 0. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. Il a essayé quelque chose. J'aimerais mieux voir des efforts que juste un espèce de vide intersidéral comme c'est le cas en ce moment. C'est dommage, puis malheureusement, le phénomène des portes tournantes va se poursuivre. Ces gens-là, ben, on peut pas vraiment les arrêter. Ils ont des problèmes graves de santé mentale. Tu les amènes à l'hôpital. À l'hôpital est débordé. C'est une urgence. La police l'amène là. L'hôpital fait « Ok, je peux pas faire grand-chose, la gang. Je suis désolé, on est débordé. » Puis à ce moment, on lui dit « Ben, voulez-vous attendre? » La personne qui est dans la rue va faire « Non. » Puis elle repart. Puis on recommence. À l'infini. Ben oui. Ça prend tellement de ressources, ça prend du temps, puis j'aimerais pas être d'insuler des policiers qui doivent être découragés, Rémi, on peut s'entendre, découragés jour après jour de revoir le même monde encore en train de faire des délits quand ils peuvent rien faire, tu sais. Ouais, moi, je voudrais pas être dans les souliers non plus de la mairesse parce que, pour vrai, là, le municipal s'est reconnu pour sa lourdeur bureaucratique, pour cette espèce d'incapacité / cette impossibilité d'agir. En fait, même quand tu as de la volonté, parce que je suis sûr qu'ils en ont. Pour de vrai, là, on peut être cynique, là, mais je suis sûr qu'il y a de la volonté du côté de l'administration Plante. Je n'ai pas Ouais. d'atome crochu avec Valérie Plante, mais je peux pas croire qu'elle s'en fiche. Elle s'en fiche pas, mais c'est que c'est impossible d'avancer. Ah, on peut pas ouvrir. Tu sais, les maisons, tu parles des maisons, mais les maisons en raison des assurances, en raison de la taille, de telle dimension, en raison du quartier, ça prend tel permis. Ah, c'est impossible de rien faire tout le temps. Donc, on va s'habituer, Alexandre, on va s'habituer à cohabiter avec des junkies. Oui, cohabiter avec des junkies. C'est une phrase tout à fait réelle. C'est ça qu'on nous demande de faire. Tu veux nous parler de Céline Dion? Ah ouais, regarde, changeons-nous le goût de la bouche, là, Rémi. Parlons de vraies affaires. Transportons-nous du côté de Paris. Céline Dion, Céline, notre belle Céline nationale. Hey, je suis pas original de vouloir parler de Céline, mais c'est parce que je suis quand même fébrile, là, depuis qu'on l'a aperçue à Paris. La machine à rumeurs s'est emballée, là. Je veux dire, ça fait comme une couple de mois déjà qu'il y a bien des gens qui voient des signes comme quoi Céline Dion ferait son grand retour à Paris. Puis je veux dire, ça semble écrit quand même dans le ciel, là. Sort un énorme documentaire qui documente sa convalescence, sa maladie, tout ce dont, toutes les épreuves au travers desquelles elle est passée. Et là, ben, ça se termine, parle d'avoir, tu sais, bien avancé dans sa convalescence. On la voit réapparaître à certains événements publics. La page des Jeux Olympiques de Paris qui publie une vidéo d'elle lorsqu'elle chantait aux Jeux Olympiques d'Atlanta, si je ne m'abuse, il y a plusieurs années de ça. Là, on est comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire? On aperçoit Céline plutôt cette semaine, frénésie généralisée. Et là, mais tout à l'heure, je lisais, c'est la ministre des Sports de la France qui est intervenue sur un plateau de tournage parce qu'on lui a demandé, on lui a posé la question, on remercie les collègues journalistes français qui y ont posé la question en disant, ben là, Céline, tu fais partie de ce spectacle-là. Elle a pas infirmé la rumeur en disant que c'était pas un hasard que Céline Dion soit à Paris en ce moment, juste avant que ce soit le début des Jeux, même si elle n'a pas voulu affirmer qu'elle participerait directement en termes de performance. Elle a dit qu'il y aurait un rôle pour tout le monde dans cette cérémonie-là.
Je veux dire, au-delà de la Céline Mania, puis on sait à quel point tout le monde aime cette vedette-là pour sa chanson, pour sa musique, pour sa personnalité. Au-delà de ça, Rémi, j'ai le goût de dire, hey, si elle chante, là, non seulement ça risque d'être un des événements culturels les plus regardés de l'année, mais en plus, on est en France. On représente les Jeux Olympiques de Paris. J'ose croire que Céline va chanter en français. Au moins une partie. Ouais, ben là... Puis si elle le fait, Rémi, puis si elle le fait, écoute, je le sais que c'est peu là, sur la scène internationale, les occasions là, de faire rayonner le Québec là, devant le monde entier en même temps sont pas massivement nombreuses. Mais dans un cas comme celui-là, je veux dire, Céline, qui chante en français devant le monde entier, puis les gens qui vont googler, puis qui vont aller regarder, Céline, hein, elle est donc ben bonne, nanana, fait longtemps. Oh, elle est québécoise, elle parle français, c'est pas juste une Canadienne, c'est une Québécoise, c'est pour ça qu'elle est francophone. C'est niaiseux, Rémi. Je m'accroche peut-être à des petites miettes, des petites bribes de fierté de la nation qui me reste. Mais sérieux, moi je suis content, c'est ça que je veux voir. Je veux voir Céline chanter en français, puis je veux qu'il y ait du monde qui a regardé sur Wikipédia qu'elle vienne du Québec, puis que c'est une fière Montréalaise. Moi c'est ça que je veux de ma Céline. Ah non, mais écoute, de toute façon, on n'a pas le luxe de se passer de célébration du Québec à l'étranger. On ne vit pas à la période la plus facile de l'histoire du Québec sur la scène extérieure. Par contre, j'allais te demander, puisqu'on est entre deux boys en ce moment, t'es pas un peu tanné d'entendre parler de Taylor Swift, de Céline Dion qui revient dessus, de nouvelles Taylor Swift qui fait ci, Céline Dion qui fait ci. Pas parce que c'est des femmes, mais maudit là, que c'est un truc, je sais pas là, hein? Du patinage, des artistes, de la Madone qui revient dessus, elle est malade, elle revient-tu pas? Je pense que chaque époque a ses idoles, que ce soit en musique ou que ce soit autre chose. Je pense qu'il y a une époque où il y a des gens de la presse, puis il y a des gens d'un peu partout qui devaient être tannés de parler des Beatles, puis qui devaient être tannés de parler de ci, puis de parler de ça. Je veux dire, c'est la frénésie mondiale. Céline, moi, je veux dire, Céline, c'est une sainte. Je ne peux rien lui reprocher, bien évidemment. Ah bon, ok, d'accord, tu révèles des couleurs. Ben oui, mais là, je veux dire, c'est Sainte-Céline, là, que vous le nom, elle est pas canonisée encore, puis je comprends pas pourquoi. Je fais des blagues, mais pour vrai, j'ai pas de problème, moi, avec la belle grande célébrité comme celle-là. Quand ça suscite de la discussion, quand ça fait réagir, quand c'est des gens qui, au bout du compte, c'est des femmes qui font de la musique, puis qui réussissent à percer dans une industrie qui est pas facile, puis la plupart du temps, en fait, dans le cas de Taylor Swift puis de Céline, elles sont rendues à leur compte, elles font ce qu'elles veulent, ces femmes-là. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça bien. Puis même si je suis pas nécessairement dans la même frénésie puis le même engouement que tout le monde, puis que j'ai d'autres artistes que je préfère, ben je les aime quand même. Parfait. Ben merci Alexandre. On sait ce que tu t'en vas faire. Là. Tu t'en vas pas te reposer, tu t'en vas écouter du Céline Dion. On s'en parle demain, merci. Céline Dion. Bye. Salut. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais remercier toute l'équipe à la mise en onde, Jean-François Roy, à la recherche également Marianne Bessette. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.